Salut à tous, mon bureau Linux. Dans cette vidéo, on va voir un outil qui nous permet de prendre le contrôle de notre carte graphique AMD sous Linux. Mais avant, on va faire une petite parenthèse pour voir comment se comporte la Big Linux dans le challenge GLF pour trouver donc une distribution Linux Gaming parfaite. Je vous mettrai tous les liens de descriptif de la vidéo. Et concernant Ubuntu, le premier point qui était demandé, c'était d'augmenter donc la valeur vm.max-map-count qui est en règle générale de 65 530 sur les distributions Linux, à plus de 200 000. Donc, certaines distributions ont une plus grande valeur. Ça permet d'éviter un crash dans le jeu Hogwarts Legacy et Star Citizen. Donc, on va regarder quelle est cette valeur, on va dire, par défaut sur donc la Big Linux avec cette commande. Donc, systemctl espace vm.max-map-count et on est à plus de 200 000 par défaut. Donc, vous n'aurez pas de souci pour jouer à Hogwarts Legacy ou Star Citizen sur cette Big Linux. Donc, on a terminé sur ce point. Et le programme que je veux vous présenter, c'est ce programme qui s'appelle LACT. Donc là, la Big Linux est basée sur Manjaro, mais ce programme se trouve dans le dépôt Big Linux. Donc, on va aller directement sur la page du projet. Donc, le projet donc LACT qui permet de prendre le contrôle, on va dire, de cette carte graphique lorsqu'on est sous Linux. Donc, ça va permettre d'avoir différentes informations sur la carte graphique, le driver qui est utilisé, le modèle du fabricant, etc. Vous avez aussi une partie overclocking et l'autre partie, c'est pour contrôler donc les ventilos de votre carte graphique. Donc, on peut retrouver donc ce programme sous Arch, sous Debian, sous Fedora, sous Gentoo, etc. Et puis, il y a une partie support matériel. Donc, il y a des fonctionnalités qui seront, on va dire, supportées, d'autres qui sont non supportées, d'autres qui n'ont pas été testées en fonction de la génération de votre carte graphique AMD. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil dans ce tableau. Comme d'habitude, tous les liens seront dans le descriptif de la vidéo. Et puis, tout en bas, on voit qu'il y a d'autres outils qui sont des alternatives à LACT. Et on va tester le dernier qui est TuxClocker, qui permet, on va dire, d'overclocker. Donc, c'est un outil d'overclocking. On va voir à quoi ça correspond. Donc, le premier outil en question, donc, et là, c'est le TuxClocker, on le verra après. Donc, ça s'appelle LACT. Donc là, on va de la partie système. Donc, attention ici, sur cette machine. Donc, j'ai un CPU AMD et une carte graphique NVIDIA. Alors, vu que c'est une carte graphique avec une Cézanne qui est intégrée au CPU AMD, donc on va faire avec. Donc, il me trouve bien le modèle de la carte graphique, le fabricant, c'est bien le nouveau, la famille du GPU, etc. Le driver qui est utilisé, le type, par exemple, de VRAM, on est sous la DDR4. Et on a toutes les informations donc sur la version de Vulkan qui est utilisée et le driver qui est utilisé ici. Là, je suis sur un Mesa 24.1, etc. Et vous avez aussi des fonctionnalités ici dans ce tableau. Donc, en fonction de ce qu'on va rechercher, si je tape par exemple HDR, donc il y a certaines fonctions qui seront activées ou pas. Et ce sera aussi la même chose. Donc là, on est dans les fonctionnalités Vulkan. Vous avez aussi des extensions Vulkan donc à tester. Donc ici, on est sur la carte graphique qui est intégrée, on va dire, au CPU. Donc c'est pas, on va dire, une vraie carte graphique AMD. Donc n'hésitez pas à donner vos retours sur ce programme. Et maintenant, on est dans la partie donc overclocking. Donc il va nous donner, on va dire, des informations donc sur la carte graphique. Et vous avez aussi donc là, on est en mode automatique. Si je passe sur le mode manuel, donc j'ai différentes options qui me sont, on va dire, proposées. Je repasse en mode automatique. On a une partie au niveau de la température et la dernière partie va donc température et la dernière partie concerne le logiciel. Donc on a les courbes, etc. Mais vu que c'est la carte Cézanne qui est intégrée au CPU, j'ai pas grand chose. Si maintenant je passe sur une NVIDIA pour voir qu'est-ce que ça donne, eh bien j'aurai simplement l'information sur le modèle de la carte graphique, le fabricant, le driver que utilisé, donc c'est le driver, on va dire NVIDIA. Et on a donc la version du driver qui est utilisé. Et puis aussi peut-être certaines, on va dire, fonctionnalités Vulkan et extensions. De la partie overclocking, c'est pas pris en compte parce que on est sur un CPU NVIDIA. Et pareil pour la température, il n'y a rien qui est détecté. Ça, c'est tout à fait normal. Donc ce programme qui s'appelle
LACT qui permet de prendre le contrôle de votre carte graphique, on va dire AMD sur Linux, avec toutes les informations nécessaires. Le deuxième programme qu'on a vu, c'est un programme d'overclocking et il s'appelle, donc on va aller dans utilitaire, TuxClocker. Et celui-ci va vous donner des informations, par exemple, sur la carte graphique. On peut limiter le nombre de puissances ou pas en faisant un double clic, en suivant certaines parties. Donc là, je peux augmenter ou pas, je peux faire un échappe si je veux annuler. On a aussi les informations sur l'utilisation des cœurs, la température. On voit que pour cette carte graphique AMD, la température de refroidissement est de 102 degrés, la température d'arrêt est de 105 degrés, et en ce moment, elle est à 40 degrés. Vous avez tout ce qui concerne la mémoire vidéo totale, etc. La fréquence. Et là, on va passer maintenant sur la partie CPU. Donc, AMD Ryzen 5 5600H. Vous avez tous les cœurs qui sont utilisés. Vous avez aussi un mode d'utilisation de la puissance. Et en faisant un double clic, donc j'ai d'autres options, soit de passer sur équilibre de l'énergie, un mode performance équilibré et un mode économie d'énergie. Donc là, je fais échappe pour annuler, et ce sera pareil pour les autres cœurs, pour l'économie d'énergie, etc. Et la fréquence minimale et maximale. Donc ça, on peut aussi, si je fais un double clic sur cette valeur, donc là, on peut modifier cette valeur. Je fais échappe. Donc là, c'est vraiment un outil d'overclocking, donc faites très attention. Et bien sûr, après, il faut appliquer, on va dire, les changements. Donc pareil au niveau des fréquences. Là, on passe à la partie carte graphique intégrée au CPU, donc la Radeon graphique. Donc on aura des infos sur son utilisation, la température, la puissance, le mode performance qui est utilisé, etc. Et la taille totale en mémoire. Et à côté, tout en haut, sur votre gauche, vous avez un petit engrenage et ici on peut avoir, je pense, différents outils pour TuxClocker. Voilà, donc ça j'ai découvert en essayant de trouver des outils pour améliorer le quotidien sur cette Big Linux. Donc il y a deux outils, donc TuxClocker, où ici c'est vraiment un outil d'overclocking, mais moi je ne vais pas utiliser overclocking, mais j'aurai au moins des informations très intéressantes. Je vais faire un petit bench sur l'ordinateur pour voir où est-ce que ça en est au niveau des différentes fréquences, des cœurs utilisés, etc. Mais le principal programme que je voulais vous montrer, c'est donc le programme qui s'appelle LACT, qui permet de prendre le contrôle de votre carte graphique AMD, donc sous Linux. Donc je sais que pour Nvidia, j'ai sous cette machine Nvidia Settings. Donc là, on a ce programme. Malheureusement, j'ai pas une vraie carte graphique AMD, donc je peux pas vous montrer toutes les valeurs. Mais ça peut être intéressant de me donner des retours pour ceux qui ont une carte graphique AMD avec LACT. Donc tous les liens seront dans le descriptif de la vidéo. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.